Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna, je suis heureuse de vous retrouver bien pour cette nouvelle capsule astro. Comme je vous l'avais expliqué et suite à vos demandes, me revoici, me revoilà. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens donc à l'occasion de la pleine lune en taureau. Cette prochaine pleine lune qui va se matérialiser en date de ce 7 mai prochain, donc dans l'axe taureau-scorpion. Alors, je vais essayer de pas trop bouger. Une pleine lune que je qualifierais moi, en ma vibration, comme une lunaison de prise de conscience. Une lunaison, si vous voulez, très axée sur une approche peut-être dimensionnelle. Du fait que le soleil, bon, est bien évidemment dans le signe du taureau, donc le signe du taureau, pour représentation, une fois de plus, c'est un signe qui axe beaucoup sur la matière, sur le concret, sur tout ce qui va être enclin au raisonnement, à nos valeurs, à tout ce qui touche de toute façon la nourriture, hein, de ce qu'on va se nourrir sur un plan personnel et matière. Quand je parle de matière, c'est pas forcément la nourriture que l'on va ingérer, c'est la nourriture sur le plan incarné, on va le dire ainsi. Et puis en face, on a donc ce signe du scorpion, et avec le scorpion, on s'en réfère beaucoup plus à l'aspect émotionnel, à l'aspect inconscient et la régénérescence. Il y a un côté régénérescent hein, avec le scorpion. Le scorpion, c'est ce côté mort symbolique pour renaître. Donc ce qui se dégage dans cette lunaison, eh bien, c'est le côté très réact, très réceptif par rapport à ce que l'on va avoir compris dans le fait de ces mouvements successifs de confinement, hein, et puis bien évidemment ce qu'on a envie d'en établir, d'acter, tout simplement. Il y a le côté cérébral qui a eu le temps de poser des réflexions, qui a permis cette notion de prise de conscience. Et puis, maintenant, on va arriver à l'étape ultime d'acter ces prises de conscience. Et, et c'est d'autant une lunaison extrêmement énergique qui va apporter pour bon nombre, je le pense, d'entre nous le fait de vouloir changer. Il y a un effet très transformateur dans cette lunaison, avec cette volonté de vouloir vraiment s'aligner dans l'authenticité de notre être, de cette individuation, d'accord, en plaçant tout cela au service autant de notre bien-être que de la communauté aussi, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a ce qu'on a compris nous, comment nous allons envisager de vivre maintenant la suite de notre cheminement à titre individuel et toujours hein, au service du collectif, hein, toujours avec Uranus bien évidemment. Donc je pense qu'on arrive sur une lunaison extrêmement riche, extrêmement importante, et c'est pour ça que je vous parlais de prise de conscience, parce que là on arrive à un carrefour ultime sur un plan existentiel et face à nos besoins. Et je pense aussi qu'à travers cette lunaison, on pourrait voir, on a bien vu qu'il y avait un effet de solidarité dans le cadre de la situation, certes, mais on pourrait aussi peut-être se voir, comment le dire, se voir avec se ressentir avec une volonté maintenant dans cet alignement, d'avoir compris vers quoi on a envie de tendre. Et comme on a compris vers quoi, eh bien, ça peut amener aussi un besoin de se rallier. Vous voyez, un besoin d'alliance, de se rallier. Alors, se rallier, ça peut être sur énormément de domaines. Il peut y avoir des personnes qui auraient été dans des prises de conscience plus axées écologie, biodiversité, en se disant, ben voilà, aujourd'hui, je vais consommer autrement. Vous voyez, la matière, le taureau, je vais agir autrement et j'ai envie de tendre à m'investir et à prendre part dans ces mouvements. Ça peut être aussi sur un plan plus idéologique, ça peut être sur un plan peut-être aussi plus dimensionnel. Pourquoi je parle du dimensionnel? Parce qu'on va avoir Jupiter rétrograde dans cette même semaine. Cette même semaine de déconfinement, soulignons-le, c'est important. Le jour du déconfinement, le 11 mai, on a Saturne rétrograde. Je vais y arriver, je fais toujours mes bugs. Ensuite, s'en suivra Vénus rétrograde, puis Jupiter rétrograde. Avec Jupiter rétrograde, ça va nous pousser aussi au besoin d'agir dans une quête plus dimensionnelle, plus spirituelle. Donc, il va y avoir de toute façon ici des révélations assez importantes
dans le cadre de nos engagements futurs, dans le cadre de ce qu'on a envie de vivre et de quelle façon on va avoir envie de le vivre. Tout ça. Et puis, parallèlement à cela, bien oui, hein, parce que sans petit grain de sable, on ne pourrait pas continuer à évoluer, c'est bien connu. Par rapport à cela, il faut noter aussi que cette pleine lune du 7 mai et cette date du confinement du 11 mai demeurent des dates très très proches, et donc ça va interagir, bien évidemment. Et on va avoir, c'est par le carré de Saturne-Uranus, si vous voulez, que j'ai envie maintenant d'axer la suite du message, à savoir que on va se ressentir vraiment dans ce besoin, une fois de plus, hein, d'avancer, d'évoluer, d'ancrer, de changer, de transformer, d'épurer aussi encore. Hein. Il va y avoir encore des situations, et en plus avec Vénus rétrograde, ça peut être aussi des couacs. Hein. Mais je ferai une vidéo uniquement pour Vénus rétrograde parce que ça fait partie d'une... Enfin, ça m'intéresse et je pense que ça peut être très intéressant pour vous afin d'anticiper du mieux possible. Mais avec le carré Saturne-Uranus, ça nous montre que on est plein de bonnes dispositions, on est plein d'envie. Oui, ça c'est bien, mais c'est encore dans la restriction tout ça, et ça va encore nous freiner. Donc on va se retrouver dans une situation, si vous voulez, un peu ambivalente, parce qu'il y a l'envie de faire, en même temps il y a l'envie aussi de bien faire, pour nous, mais pour la collectivité, donc se rendre responsable par rapport aux actes. Avec toutes ces planètes rétrogrades, on va peut-être être un peu, et certainement, et à juste titre, déboussolé. Comment faire avec ces nouveaux gestes? Est-ce que ça va bien se passer? Il va y avoir des craintes qui vont remonter. C'est un changement quand même assez important. Hein. Là, on est en train de le prendre conscience parce que tant qu'on était dans l'axe confinement, on est confiné, on se préserve, on est chez soi ou en soi. Mais là, c'est bon, vous allez pouvoir ressortir. Et qu'est-ce qu'on va devenir dans ce on va pouvoir ressortir? D'autant que, à mon sens, et là je vais appuyer sur le bouton ultime, à savoir, attention à bien agir dans la tempérance et la sagesse. Parce que le jour du confinement, il y a Saturne rétrograde. Voilà. Et là, c'est pas un des meilleurs aspects, Saturne rétrograde. C'est-à-dire qu'on rentre dans une dynamique où si on se précipite, avec en plus derrière Vénus et Jupiter rétrograde, je pense que il faudra s'attendre à une nouvelle vague et une deuxième vague assez rapidement. Donc, à travers ça, ce qui serait important à comprendre, c'est qu'il va falloir y aller avec prudence, parcimonie et douceur. Ça, c'était le premier point. Le second point, ça va bouger dans la matière, puisqu'on va avoir la possibilité de sortir, tout en étant contraint, ou dans une approche plutôt restrictive, on va le dire ainsi. Et puis, à côté de cela, vous voyez, ce côté un peu tiraillé. Oui, mais moi, j'ai envie d'eux. Oui, mais bon, tu vas le faire, mais attention. Oui, mais bon, on nous donne ça. Vous voyez, ça va être un peu ping-pong, ping-pong. On va être sur des états émotionnels assez importants. Donc, s'il vous plaît, prenez soin, prenez mesure de comprendre qu'on est en train de construire de nouvelles fondations. Je parle souvent du nouveau paradigme dans le cadre de mes autres vidéos dans le thème de la nouvelle conscience. On est sur une autre... on atteint vraiment un nouveau paradigme. Rome, c'est pas fait en un jour. On peut pas reconstruire après ce qui s'est passé, et entre autres face aux enjeux économiques et autres. On ne peut pas s'attendre en un claquement de doigts à ce que tout recommence. Une fois de plus, il y aura les Saturniens, les conservateurs. Et eux, ils vont pas vouloir entendre ça. Eux, ils veulent continuer comme si de rien, et c'est pas grave, et voilà, ça les rassure, ou ils ont peur, ou ils sont pas prêts, peu importe, on va pas en juger. Mais ça ne pourra pas se faire de la même façon. Donc, Rome ne s'étant pas construit en un jour, on est sur un cycle de renouvellement qui, je pense, sera extrêmement porteur sur un plan conscience, vis-à-vis aussi de pas mal de causes, et entre autres par rapport à l'écologie. Là, il va y avoir des mouvements qui vont progresser, qui vont s'ouvrir, et ça, j'en suis certaine. Et non pas parce que je le souhaite, mais simplement parce que, à la lumière de l'astrologie, ça paraît juste évident.
Et il va falloir prendre notre temps. Le taureau, c'est un signe qui prend son temps. C'est un signe qui a besoin de mûrir dans le temps. Donc s'il vous plaît, actez-vous du mieux possible, comme vous pouvez ou comme vous pourrez le faire, mais avec patience et sagesse, mes amis. N'allons pas trop vite. Parce que si on va trop vite, je vous le dis, la seconde vague, elle nous pend au nez sur le mois de juin. Donc je m'en fiche royalement si ça peut vous faire peur, et tant mieux si ça vous fait peur dans le bon sens, hein. Au moins, c'est à des fins de prévention. Je vous ai dit, je ne parlerai plus du sujet coronavirus pur parce que ça me sort par les yeux, je n'en ai plus envie. Il y a suffisamment de personnes qui alimentent. Donc, chacun sa place et son rôle. Mais par contre, je ne peux pas déroger à vous mettre en garde. Donc, si on va trop vite, moi je le dis, vous prenez pas, vous cracherez ou pas dessus, c'est pas un problème. Si vous allez trop vite, si vous ne comprenez pas qu'il faut agir dans un élan responsable et avec vigilance, on se retape une deuxième vague dès mi-juin, dès mi-juin. Dès mi-juin, à mon avis, on recommence, hein, on est reparti pour un tour. Donc qui dit seconde vague, et j'espère, une fois de plus, comme toujours, me tromper, mais si c'est le cas entre mi et fin juin, le confinement, on sera obligé d'y retourner. À nous de savoir aussi faire preuve d'intelligence. Semble-t-il, le Premier ministre, puisque je n'ai pas regardé volontairement de discours, semble-t-il, le Premier ministre a dit qu'il comptait sur le civisme de chacun. Ok, mais en France, on est plus en proie à notre liberté qu'à un sens civique. On le sait bien. C'est pas du tout un jugement, c'est un état de fait. Nous avons un mode de fonctionnement, un mode opératoire qui fait que nous, le civisme, oui, c'est compliqué. Donc, attention, les choses étant dites, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'agirai en prudence au moins jusqu'à septembre. Si ce n'est pas jusqu'à la fin de l'année, mais au moins jusqu'à septembre. Donc, le soleil va arriver, on le sait bien, il va faire beau, on va avoir envie d'aller sur le front de mer, on va avoir envie de se promener, c'est très bien tout ça, mais sans les gestes barrières ou en prenant les choses avec légèreté, ça risque de péter et ça risque d'être très très chaud, mes amis. Voilà, donc je reviendrai prochainement avec une prochaine capsule concernant ce Vénus rétrograde parce que j'ai besoin de vous en parler pour vous expliquer plus en profondeur certaines choses. Et je vais tendre à vous la transmettre avant la date, bien évidemment, prévue pour la rétrogradation. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle continuité et à très bientôt. Au revoir et prenez soin de vous.